chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, vous allez bien? Baruch Hashem. Alors ce soir, je suis très heureux de pouvoir vous raconter une autre histoire sur Rabbi Hanina ben Dossa. Vous vous souvenez les enfants? Oui, je vous avais promis de vous relater d'autres anecdotes sur ce grand tzaddik qui aimait tant accomplir les mitzvot d'Hachem. Alors, écoutez bien cette histoire fabuleuse. Rabbi Hanina ben Dossa était riche en sagesse et en bonne action. Mais hélas, il vivait très pauvrement. Il habitait une petite maison avec sa femme et ses enfants, et toute la semaine, il ne se nourrissait que de caroub, un fruit qui coûtait pas grand-chose à l'époque. Même le Shabbat, il n'avait pas toujours de quoi acheter du pain pour le repas. Mais Rabbi Hanina ne se plaignait jamais. Il était heureux de son sort et n'était jaloux de personne. Un jour, il vit ses voisins qui se préparaient à monter à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Chacun prenait avec lui un animal à offrir en korban, en sacrifice à Hachem. Certains avaient pris une vache, d'autres des agneaux ou des chèvres, ou encore de belles colombes. D'ailleurs, savez-vous comment on dit une colombe en hébreu? Oui, Yona, bravo, on l'a vu lors de la paracha de Noach. Alors, chacun avait choisi le plus bel animal pour accomplir cette belle mitzvah. Et c'est avec joie et empressement qu'il prenait la route de Yerushalayim. Oh, comme j'aimerais me joindre à eux et monter au Beth Amikdash pour offrir, moi aussi, un beau cadeau à Hachem, pensa Rabbi Hanina. Mais que pourrais-je bien offrir? Je n'ai rien en ma possession. Tout en se promenant, Rabbi Hanina se torturait l'esprit pour essayer de trouver comment il pourrait, lui aussi, offrir un beau cadeau à Hachem. Plongé dans ses pensées, il s'éloigna un peu de la ville et arriva dans un endroit désert. Et, oh, que vit-il? Là, devant lui, se trouvait une belle et grosse pierre qui n'appartenait à personne. Oh, c'est parfait, se dit-il. Je vais tailler la pierre, l'embellir et la décorer, et ensuite je l'amènerai au Beth Amikdash. Je ferai tout ceci de mes propres mains, et ce sera mon cadeau pour Hachem. De suite, il se mit au travail. Il apporta ses outils et commença à égaliser la pierre de toutes parts. Ensuite, il ponça, la frotta, la polit, jusqu'à qu'elle devienne lisse et claire. Enfin, il grava dans la pierre de belles décorations. Rabbi Hanina se donna tant de mal, mais le résultat en valait la peine. La pierre était vraiment belle et apte à servir de décoration au Beth Amikdash. Rabbi Hanina était si heureux, mais il comprit vite que son travail était loin d'être terminé. Comment allait-il transporter la grosse pierre jusqu'au Beth Amikdash? Seul, il n'arrivait même pas à la soulever. Il décida alors de chercher des ouvriers costauds qui pourraient la transporter. Il trouva 5 ouvriers et leur demanda « Bonjour messieurs, seriez-vous d'accord de me transporter cette pierre à Yerushalayim ?» Les ouvriers regardèrent la pierre, essayèrent de la porter et virent qu'elle était très très lourde. Ils se concertèrent et dirent « Ok, nous acceptons le travail pour 50 pièces d'or. » Rabbi Hanina leur aurait donné cette somme-là avec grand plaisir. Mais d'où aurait-il autant d'argent? Même en travaillant dur, il n'avait réussi à ramasser seulement 5 pièces d'or. Et c'était tout ce qu'il avait. Entre 5 et 50, il y a quand même une sacrée différence, n'est-ce pas les enfants? Les ouvriers refusèrent donc et s'en allèrent. Rabbi Hanina se tenait devant la pierre sans savoir que faire. Soudain,
il vit devant lui 5 hommes qui avaient l'air forts et habitués à porter. Rabbi Hanina leur demanda « Messieurs, seriez-vous d'accord de me transporter cette pierre jusqu'à Yerushalayim ?» En réalité, il craignait qu'eux aussi lui demandent une grosse somme pour le voyage. Mais, à sa grande joie, ils répondirent « Oui, ok, si tu nous donnes 5 pièces d'or et si tu es d'accord de nous aider à la porter, nous acceptons. » Oh que oui! Rabbi Hanina était heureux de participer aussi à la mitzvah et il se mit à soulever la pierre avec les autres hommes. Mais, à ce moment-là, se produisit un grand miracle. À peine avait-il commencé à porter la pierre qu'il se retrouva à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Il n'avait pas eu besoin de faire tout le voyage. Ça alors! Il se mit alors à sortir les pièces d'or pour payer les hommes, mais il ne les retrouva plus. Rabbi Hanina se mit à les chercher partout, parmi la foule de gens qui se tenaient au Beth Amikdash, demandant de toutes parts « Excusez-moi, auriez-vous vu 5 hommes qui viennent d'arriver ?» Mais personne ne les avait vus. Ils avaient bel et bien disparu. Ne sachant que faire avec l'argent qu'il avait promis aux hommes, Rabbi Hanina se rendit au Sanhédrin, le tribunal rabbinique qui se trouvait à cette époque-là au Beth Amikdash. Il raconta aux sages son histoire et ceux-ci lui dirent « Oh, mon cher Rabbi Hanina, ce ne sont certainement pas de simples hommes, mais ce sont des anges, des malachim qu'Hachem t'envoya pour t'aider à porter ta pierre. » Rabbi Hanina comprit alors le grand miracle dont il avait été témoin. Il donna les 5 pièces à la tzedaka au Beth Amikdash et remercia Hachem pour sa grande bonté. Et la pierre alors, que devint-elle ? Elle resta en décoration au Beth Amikdash. Puis, à la destruction du temple, elle disparut. Qui sait ? Peut-être la retrouverons-nous lors de la construction du 3e Beth Amikdash. Ça ne serait pas fantastique, les enfants ? De pouvoir enfin voir en vrai toutes ces belles choses que vous connaissez des histoires du Beth Amikdash. La pierre taillée avec tant d'amour et d'empressement par Rabbi Hanina, ou bien la magnifique porte de Nicanor. Vous vous en souvenez ? Oui, celle qu'il avait suivie dans l'eau, lorsqu'il avait été obligé de la jeter pour alléger le bateau. Ou bien les ustensiles en or qui faisaient du Beth Amikdash un lieu si splendide, si extraordinaire. Le Misbéach, la Ménorah. Nous avons tellement appris sur le Beth Amikdash, sur la beauté des chants des Lévi'im, la joie des Béné Israël qui s'y rendaient pour offrir des corbanotes, l'odeur exceptionnelle des encens que le Kohen y faisait brûler. Quand mériterons-nous de le voir enfin pour de vrai ? Prions fort Hachem dans toutes nos téphilotes pour que nous puissions très vite nous retrouver nous aussi à Yerushalayim, tous unis, pour accomplir les merveilleuses mitzvot d'Hachem dans ce lieu si kadosh. Voilà les enfants, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais dédicacer cette histoire en souhaitant plusieurs grands Mazal Tov. Mazal Tov tout d'abord a une grande fille. Elle s'appelle Avigail Ben Dayan, elle a fêté ses 10 ans. Mazal Tov et un grand coucou pour tes sœurs Ora Louisia et Yael ainsi que ton petit frère Marlouf Meir. Un immense Mazal Tov également pour une fille qui nous vient de Marseille. Et oui, Sarah Biton, Mazal Tov de la part de papa et maman, ainsi que de tes sœurs Chaya, Esther et Bella. Encore un grand Mazal Tov, cette fois-ci pour un garçon. Il s'appelle Lévi Yitzhak Nedjar, que l'on appelle et que l'on surnomme Lévinou. Alors Lévinou, Mazal Tov pour tes 5 ans. Et enfin, un immense et dernier grand Mazal Tov pour Chaya Moussia Seba qui a fêté ses 10 ans. On lui souhaite d'être toujours Bessimcha dans la vie. On est très fiers d'elle et on l'aime très fort de la part de tes parents et de tes frères Aaron et Mendel.
Enfin, j'aimerais également faire une spéciale dédicace et un grand méga coucou, pas pour un enfant, pas pour deux, mais pour plusieurs enfants qui nous écoutent tous les jours à la cantine du Betrabad de Charenton. Alors le voilà, votre coucou, vous l'attendez, il est là, il est pour vous, c'est fantastique. Continuez les enfants à nous écouter tout en mangeant et j'espère que vous faites bien les berachot avant et après manger. Voilà les enfants, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une très bonne nuit. Détendez-vous, allongez-vous dans votre lit tranquillement, respirez profondément et remercions une fois de plus Hachem de nous avoir fait passer une excellente journée et faisons ensemble le schéma Israël. Laïla Tov.